Étape numéro 3, une fois que vous avez visité le bien vous plaît, vous avez évalué les travaux, vous avez décidé d'enchérir dessus, il faut trouver un avocat maintenant. Et donc, donc l'avocat est obligatoirement inscrit au barreau du tribunal de la vente. Donc si c'est un bien qui est vendu au barreau de Paris, ça doit être un avocat inscrit au barreau de Paris. C'est lui qui enchérit pour nous. Voilà, donc il est obligé d'être là. Alors, contrairement à nous, on n'est pas obligé d'être là. On peut lui faire une procuration et l'avocat peut nous représenter. Et les avocats, en général, ils ont deux types de rémunération. Globalement, voilà, les prix varient. Et puis, il y a des tendances en fonction des départements. Il y a des départements où ils ont plus une tendance, contrairement à d'autres, etc. Il y a certains départements, ils vont vous dire, moi, je te prends 300 € de déplacement, quoi qu'il arrive. Et en plus, 1200 € en cas de victoire. Et il y a l'autre type d'avocat qui va te dire, voilà, c'est gratuit, on participe gratuitement, ici on gagne, c'est 1600 €, 2000 €, etc. Voilà les deux types de rémunération. Moi, ce que je préfère, c'est le deuxième type. Voilà. Globalement, je paye un peu plus cher en cas de réussite, mais je ne paye pas quand je ne remporte pas. Après, au début, peut-être... merde. Tu peux revenir en arrière, s'il te plaît? Ouais. Au début, quand vous débutez, peut-être que vous n'allez pas tout de suite réussir à trouver un avocat parce que forcément, ceux qui fonctionnent comme ça, ils prennent un petit risque quand même. Si vous êtes un rigolo, le bien vaut 1 million d'euros, vous allez avec une enchère maximale de 300 000 €, vous n'allez pas obtenir de bien pendant longtemps. Donc vous risquez même de vous faire griller entre guillemets aux yeux des avocats. Donc voilà, au début, moi il y a plusieurs fois, j'ai déjà payé des frais de déplacement pour montrer que voilà, je suis sérieux, etc. Et ensuite, on est passé sur ce type de rémunération. Voilà, donc après ça, il faut préparer les chèques de banque. Une fois qu'on a visité le bien, évalué les travaux, trouvé un avocat, il faut préparer les chèques de banque. Alors, il y a deux chèques de banque à préparer pour participer à une vente aux enchères. Les chèques de banque, c'est de l'argent pour retirer de votre compte. Donc, il faut avoir le montant sur votre compte en banque. Okay, donc, le premier chèque, c'est 10% de la mise à prix. C'est simple à retenir avec un minimum de 3 000 €. Mais voilà, globalement, il y a un bien mis à prix 100 000 €. Il faut préparer un premier chèque de banque de 10 000 €. C'est-à-dire, on retire l'argent de votre compte. Vous êtes obligé de l'avoir sur le compte pour pouvoir avoir ce chèque. Le deuxième chèque, c'est le montant des frais préalables, plus la rémunération de l'avocat dans certains cas. Mais globalement, il y a un deuxième chèque qu'il faut avoir d'un montant compris entre 9 et 12 000 €. Donc globalement, pour participer à la vente aux enchères d'un bien immobilier qui est mis à prix 100 000 €, il vous faut d'ores et déjà au moins 20 000 € sur votre compte en banque pour pouvoir participer au bien. Je ne parle même pas de l'acheter. C'est le point noir, on va dire, de la participation des ventes aux enchères, mais ça dépend comment on le voit. Au début, moi, je voyais ça comme une injustice. Finalement, je me dis, bon, ça, voilà, si tu es quelqu'un de sérieux, tu vas te débrouiller pour mettre les 20 000 € de côté et après, tu te lances. Donc voilà, donc pour participer aux enchères, il faut 2 chèques de banque. Okay. Maintenant qu'on a les chèques de banque, etc., il faut déterminer son enchère max. Alors, pour déterminer son enchère max en fonction d'un objectif, un objectif de plus-value immobilière ou d'un objectif de rentabilité locative, il y a 2 calculs. Là, on va voir le calcul de la plus-value, donc c'est-à-dire on vise un pourcentage ou un montant de plus-value, et c'est par rapport à ça qu'on va fixer notre enchère. Et l'enchère, on la fixe toujours avant de venir au tribunal, avant son enchère. On l'écrit, si c'est 127 000 €, c'est 127 000 € et pas 128 000 €. Tous les jours, il y a des gens qui viennent avec des enchères, et en fonction de l'ambiance de la salle, leur enchère, voilà, c'est à la hausse comme à la baisse. Voilà, une enchère, c'est fixe, voilà, ça découle d'un certain calcul qu'il faut respecter. Alors, il faut commencer par une base. La base, c'est prix de revente, travaux faits. C'est-à-dire, c'est la valeur intrinsèque du bien immobilier. Cet appartement-là, alors il est certes dans cet état-là, mais une fois que j'aurai fait les travaux, combien cet appartement vaudra-t-il? Ça, pareil, il faut s'exercer à trouver les bons résultats. Il y a des outils aujourd'hui sur Internet, notamment le site des impôts, je pense que tout le monde connaît maintenant, où on regarde en fait tous les biens vendus similaires dans le même quartier, dans la même rue, voire même dans le même immeuble, et on trouve un prix de revente précis. Okay. À la suite de ça, on déduit tout de suite notre bénéfice en pourcentage ou en euros. Mon objectif, c'est de gagner 20%, ou est-ce que c'est de gagner 15 000 €?
Donc ça, voilà, encore une fois, c'est voilà, un calcul à faire. Si le projet il est à 1 million d'euros, bah, 15% c'est quand même bien. 15% d'1 million d'euros, ça fait 150 000 euros. C'est sûr que ça fait 15%, ça fait pas rêver. Alors en rentabilité locative, oui, ça fait rêver, mais pas en achat-revente. Mais on se dit 150 000 euros sur un projet, on va se fatiguer une fois, etc. Ça peut valoir le coup. Mais 15% sur un projet à 40 000 euros, 6 000 euros, alors que je vais dépenser le même énergie que le bien à 1 million d'euros, le même temps, etc. Bon, peut-être que là, sur le bien à 40 000 euros, ce que je vais viser, c'est 15 000 euros et pas 15%. Vous voyez, il y a une étude à faire à ce niveau-là et déterminer, se fixer son bénéfice en pourcentage ou en euros. Donc tout de suite, on le déduit. Prix de revente, c'est combien? 200 000 euros. Qu'est-ce qu'on vise? 30%. On déduit tout de suite 30%. 200 000 euros, c'est le prix de revente. Combien on vise? 40 000 euros. On déduit tout de suite 40 000 euros. Donc on arrive sur un résultat. Okay, admettons qu'on est parti sur 200 000. On déduit 20%. On arrive, je sais pas, allez, on va dire 160 000. Donc on est là maintenant à 160 000. Okay, maintenant, on déduit tout de suite le coût des travaux. On a évalué avec la méthode des ratios, ou alors on a fait venir un artisan, on a un devis, etc. Pourquoi je donne des ratios pour calculer les travaux? C'est que dans ce métier-là, vous allez faire peut-être 10 enchères pour obtenir un bien immobilier. Et vous ne pouvez pas faire ramener l'artisan 10 fois avec vous sans lui filer au moins un chantier. Au bout de la 4e, il va vous dire oublie-moi. Donc c'est pour ça qu'on est obligé de savoir évaluer soi-même les travaux. Okay. Donc maintenant, on a le montant des travaux. Combien on va dire? Allez, 30 000 euros de travaux. Donc là, on est à 130 000 euros. Maintenant, on déduit les frais préalables. Entre 9 et 12 000 euros, comme je dis, 10 000 euros. Donc on est à 120 000 euros. Et maintenant, on déduit les frais de notaire. Ce qu'on appelle voilà, les frais de notaire, les émoluments et les droits d'enregistrement. Globalement, c'est 8%. Ça varie en fonction de la taille du projet, de la taille de l'adjudication. Donc on déduit les frais de notaire et ça nous donne notre enchère max. Okay, et notre enchère max, donc là je crois qu'on était à 120 000, on déduit 8% de ces 120 000 euros et on arrivera à peu près à 105 000 euros, peut-être un truc comme ça. Et notre enchère max, c'est 105 000 euros. Et si on fait le calcul dans l'autre sens, donc j'adjuge le bien maximum 105 000 euros, j'ajoute les frais de notaire 8%, ça va me faire peut-être 120 000 euros, hein, je ne sais pas si c'est ça, je vous dis ça comme ça, 120 000 euros. À cela, on ajoute les frais préalables 10 000 euros, ça nous fait 130 000 euros. À cela, on ajoute le coût des travaux. On avait dit 30 000 euros, donc on arrive à 160 et on revend le bien 200 000 euros et on a bien notre bénéfice de 20%, soit 40 000 euros à peu près. Voilà. C'est comme ça qu'on se fixe une enchère max et qu'on s'y tient. Alors, c'est le risque, il faut comprendre le risque de ne pas fixer son enchère max et venir avec une enchère approximative, c'est que 1000 euros, 1000 euros en plus, avec les frais de notaire, avec ceci, avec cela, ça fait de l'argent en moins sur votre bénéfice.